Bonsoir, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. On commence tout de suite notre bulletin météo avec notre jeudi qui verra l'arrivée d'une perturbation généralement active mais qui dans la matinée sera peu active. En effet, on retrouvera sur l'ensemble des régions des pluies mais qui sont généralement faibles à modérées. Il se peut quand même que sur le sud des Pays de la Loire et aussi les Hauts-de-France, les précipitations soient assez actives. Sur la partie nord de la moitié sud, pareil, on a beaucoup de nuages, des pluies qui sont généralement faibles à modérées, mais sur une autre partie de la moitié sud, autrement dit sur les Pyrénées, la Méditerranée et la Corse, on retrouvera des conditions beaucoup moins instables avec des précipitations ou alors très peu, voire même pas du tout de précipitations. Sur les Alpes, on retrouvera aussi quelques chutes de neige qui peuvent se déclencher. En montagne, bien effectivement. Et puis voilà. Voilà. Dans l'après-midi ensuite, eh bien, la perturbation continue sa progression, gagne l'ensemble toujours des régions. Alors ça se calme un petit peu par les Hauts-de-France, la Normandie ainsi que la Bretagne, avec le retour de conditions beaucoup moins instables. Alors, il y aura encore des nuages, mais qui ne donneront peu ou alors pas du tout de précipitations. Et puis on retrouvera beaucoup moins de précipitations aussi sur le sud des Pays de la Loire. Malgré tout, on aura encore des précipitations qui resteront, enfin, qui redescendront d'un cran, avec donc une intensité généralement faible à modérée. Mais par contre, eh bien, sur le nord de l'Aquitaine, on retrouvera cette perturbation très active qui se déclenchera avec des pluies qui sont aussi très actives et qui donnent aussi parfois quelques chutes de neige en montagne. Ça, c'est le cas pour les Alpes. Dans la soirée, la dépression continue de se décaler progressivement vers la moitié sud, pardon, avec donc des pluies qui vont faiblir très nettement en allant sur le sud-ouest du pays notamment, des pluies qui auront très largement faibli, qui redescendront d'un cran, avec donc des pluies qui généralement sont faibles à modérées demain soir sur le sud-ouest. On retrouvera des pluies sur le flanc est et en montagne, possibilité de chute de neige sur les Alpes, comme je viens de le dire. On passe maintenant à notre journée de vendredi. Attention, vendredi donc, à cette tempête Diego. Oui, la tempête Diego va venir s'abattre sur la France ce vendredi et dès la matinée avec des précipitations qui, vendredi matin, se déclenchent euh, assez très nettement avec des pluies qui sont généralement assez actives. Euh, Vendredi matin donc, attention à ces fortes rafales de vent, on annonce jusqu'à du 130 km/h sur les côtes et dans les terres on est sur du 100-110 km/h donc ça va souffler ce vendredi. Euh, à cela s'ajoutera un risque d'orage. Alors, un risque d'orage dans la tempête, comme vous pouvez le voir, on a un risque d'orage pour vendredi, hein, suite donc à cette tempête Diego qui va donc s'abattre sur la France vendredi dès la matinée, avec des pluies qui sont très actives en allant sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie dès le début de matinée de vendredi. Et on retrouvera aussi d'autres pluies liées à cette tempête Diego sur les régions de l'Est. Des pluies qui seront par contre là malgré tout beaucoup moins importantes que sur l'ouest du pays. En tout cas à ce moment de la journée avec des pluies qui sont généralement faibles à modérées et qui donneront quelques chutes de neige en montagne pour les Alpes. Ensuite, dans l'après-midi, eh bien, la tempête Diego continue sa route, gagne l'Île-de-France avec ses fortes rafales de vent, des pluies qui s'annoncent très importantes et qui donneront des orages a priori sur le bassin parisien ou encore aussi vers la partie nord des pays de la Loire. Sur la moitié sud, on sera protégé de cette tempête. Malgré tout, il y aura toujours des nuages et parfois même des précipitations qui se déclenchent sur une petite partie de la moitié sud. Et dans la soirée, eh bien, cette tempête Diego se décale vers les régions du nord-est avec des rafales de vent beaucoup moins importantes, mais qui resteront
en tout cas, l'intensité des pluies restera assez importante, avec donc des pluies qui resteront très actives et qui donneront parfois un orage sur les Ardennes, avant de se décaler complètement vers l'Allemagne dans la fin de soirée de vendredi. Pour la journée de samedi, après le passage de cette tempête Diego, eh bien, ce sera le ciel de traîne qui va dominer, avec des giboulées qui peuvent se déclencher sur le nord-est, avec donc des averses qui parfois donneront de la neige. Et puis voilà. Et aussi même quelques orages possibles sur le nord-est. On fera de toute façon un point de cette tempête Diego dès demain. Demain matin, demain après-midi. Je pense demain après-midi. Demain matin, ça m'étonnerait parce que je pense pas que je serai levé. Mais demain après-midi, oui, on fera en tout cas un point météo sur donc cette situation venteuse et donc suite à cette tempête Diego. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo. On se retrouve donc demain pour le point météo sur la tempête Diego. Ciao!